Darwin. Les segments sont utilisés afin de regrouper les données à afficher dans un graphique suivant un certain type de visite. Dans un premier temps, vous devez savoir que Google Analytics vous propose et permet d'utiliser différents segments créés par défaut. Pour utiliser ces segments, vous allez cliquer ici dans la partie segments avancés sur toutes les visites comme ceci. Vous avez alors cette partie-ci qui s'ouvre et ici apparaît une liste des différents segments par défaut qui ont été créés par le site. Donc par défaut, vous avez bien évidemment suivant toutes les visites, donc les informations qui apparaissent. Mais par exemple, vous pouvez choisir de n'afficher que les informations correspondant aux nouveaux visiteurs, aux visiteurs connus ou autres. Vous n'avez qu'à sélectionner le ou les segments que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je souhaite ici afficher que les utilisateurs ceux qui se sont rendus sur mon site à l'aide de leur mobile. Je coche ici la case correspondante. Je décoche bien ici la case toutes les visites. Je clique ensuite sur appliquer. Alors automatiquement ce segment est appliqué et comme vous pouvez le voir par exemple dans mon cas, aucune personne ne s'est rendue sur mon site à l'aide d'un mobile. Pour remettre le segment utilisé par défaut, c'est-à-dire toutes les visites, vous recliquez au même endroit, vous décochez ici la case et vous recochez toutes les visites, puis vous cliquez sur appliquer comme ceci. Nous allons maintenant voir que vous avez la possibilité de créer votre propre segment. Pour cela, vous pouvez vous rendre ici dans la partie de gauche sur segment avancé ou alors recliquer ici sur la flèche, puis cliquer sur créer un segment avancé comme ceci. Automatiquement, vous avez cette page-ci qui s'ouvre où vous allez pouvoir insérer le premier critère ou statistique suivant lequel vous souhaitez donc effectuer le segment. Je vais par exemple ici m'intéresser dans un premier temps à un critère suivant les visiteurs, par exemple la durée de la visite. Donc je fais tout simplement un glisser-déposer vers le champ correspondant et je souhaite par exemple ici n'afficher que des informations à l'aide de ces segments où les visiteurs sont restés plus de 15 minutes sur mon site. Pour cela, donc après avoir sélectionné durée de la visite, je vais mettre ici donc comme condition supérieure ou égale à, mais comme vous pouvez le voir, suivant l'information, vous allez pouvoir ici mettre se termine par, commence par, contient, etc. Donc ici je mets bien supérieur ou égal et je rentre ici une valeur en minutes. Je mets ici 15 comme ceci. Vous allez pouvoir à tout moment tester le segment, c'est-à-dire savoir combien de visites vont rendues donc, sur ce segment. Tout d'abord vous devez ici le nommer. Par exemple ici je vais le nommer mon segment comme ceci. Donc pour le tester, je clique ici sur tester le segment et comme vous pouvez le voir, j'ai ici une visite correspondant à cette condition-là. Vous allez pouvoir de cette manière ajouter d'autant de conditions que vous souhaitez, soit en utilisant l'instruction OU, soit en utilisant l'instruction ET. Donc si vous choisissez OU, le segment affichera les visites correspondant juste à l'un des critères de ces instructions, alors que si vous choisissez l'instruction ET, les deux critères ou même les trois ou plusieurs critères devront être vérifiés. Par exemple ici j'ajoute une instruction et comme ceci je vais maintenant m'intéresser aux statistiques. Par exemple je souhaite donc ici que ce segment n'affiche que les visites où la durée de la visite a été supérieure à 15 minutes, mais en même temps lorsque le nombre de pages vues, donc ici vous voyez je fais un glisser-déposer, donc lorsque le nombre de pages vues est supérieur à 10. Donc ici ce segment doit donc vérifier ces deux conditions là. Je clique ici sur tester le segment. Donc comme vous pouvez le voir, pour cette partie là il y a une visite, pour celle-ci 0. Vu qu'il s'agit d'une condition et donc les deux conditions doivent être vérifiées, alors le segment ne m'affichera 0 visite. Je vais donc maintenant ici supprimer cette deuxième condition en cliquant sur la croix comme ceci. Pour supprimer totalement cette instruction OU, je clique ici sur supprimer comme ceci.
Afin de créer mon segment, je vais maintenant pouvoir cliquer sur créer comme ceci et ainsi celui-ci a été créé. Pour l'appliquer par exemple ici à mon tableau de bord, je clique sur la flèche. Vous avez ici, comme nous l'avons vu plus tôt, une liste des segments par défaut. Et bien nous avons la même liste à droite, mais cette fois-ci en utilisant les segments que vous avez créés. Donc vous n'avez qu'à cocher la case sur laquelle vous souhaitez donc utiliser le segment. Vous cliquez ensuite sur appliquer pour appliquer ce segment. Et comme vous pouvez le voir, j'ai alors maintenant plusieurs indicateurs qui apparaissent. Donc le bleu correspondant à toutes les visites, le jaune correspondant donc au segment que vous venez de créer. Vous souhaitez faire apparaître le segment de toutes les visites, vous cliquez ici sur la flèche, vous décochez toutes les visites, vous cliquez sur appliquer. Je n'ai plus maintenant qu'un seul segment qui apparaît, celui que nous venons tout juste de créer. Pour finir, nous allons voir donc comment modifier ce segment. Donc ici je me rends dans la partie segment avancé comme ceci. J'ai ici mon segment qui apparaît. Pour le modifier, je peux cliquer sur modifier. Sachez que vous allez pouvoir créer un segment en vous aidant de la base d'un autre, par exemple en me servant ici d'un segment par défaut. Par exemple celui-ci, je clique sur copier. Automatiquement, toutes les conditions dans ce segment vont être insérées afin de me permettre ici de le modifier, par exemple en ajoutant une nouvelle instruction ou autre. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les segments dans Google Analytics. Vous avez également appris à créer les vôtres.